Salut, c'est Maël. On va voir ensemble combien j'ai gagné d'argent sur les premiers jours de NBA Sorare. Un point sur le marché, si on prend la carte Nikola Jokic, c'est un joueur qui performe tout le temps, c'est le MVP l'année dernière, c'est la carte qui était la plus chère au démarrage et c'est une bonne représentation du marché. Au départ, le 18 octobre, les personnes l'ont acheté aux alentours de 800 euros. Puis la valeur de Nikola Jokic a baissé à 600 euros, 400 euros et désormais elle est un peu en dessous de 200 euros. Donc si vous étiez pressé au tout démarrage pour l'acheter, vous avez probablement perdu déjà 600 euros sur une seule carte. Donc il faut être extrêmement vigilant. Malgré tout, il y a des affaires à faire et je vais vous montrer la stratégie que j'ai adoptée. Alors, une des premières cartes que j'ai achetées, Gabe Vincent, je l'ai acheté à 8 euros, je l'ai revendu à 16, il jouait assez peu, je trouvais qu'il était assez peu coté. Les ventes se font souvent la nuit en France lorsque les joueurs se mettent à jouer et donc que leur nombre de points explose parce qu'ils surperforment par rapport à leur moyenne habituelle. Un autre joueur qui s'est mis à surperformer, à cartonner, notamment suite à des blessures de ses coéquipiers, Zion Williamson et compagnie, c'est Trey Murphy. Donc il y a eu 3 blessures importante dans le 5 majeur de New Orleans et il en a énormément profité. Donc je l'ai acheté à 23,98 € et je l'ai revendu un peu plus de 65 euros, donc quasiment un x3 en quelques jours sur cette carte. James Bouknight, qui est un cas complètement différent, un de mes chouchous parce qu'il joue très peu, il vaut très peu cher. Mais du coup, lorsqu'il se met à jouer, et avec le système de Sorare NBA, de salary cap, de cap de nombre de points, ces petits joueurs se mettent à avoir une vraie valeur. Et donc, par exemple, je l'ai acheté une fois 2,24 € et je l'ai revendu 3,04 €. Et l'autre fois, je l'ai vendu 4 fois plus cher à 8,12 €. Kate Cunningham, je l'ai acheté, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup en vente et donc je l'ai revendu un peu plus cher à 70 €, donc 5 € de bénéfice sur le joueur. Nick Claxton, c'est pareil, je l'ai acheté parce qu'il était très bon, il surperformait par rapport aux attentes. En revanche, j'ai vu qu'il y en avait quand même beaucoup qui étaient en vente et donc je l'ai revendu avec un bénéfice un peu moindre, mais j'ai choisi de le revendre tout de suite et j'ai bien fait parce que effectivement, il y en avait énormément après sur le marché. Malachi Flynn, un de mes chouchous, je l'ai déjà acheté plusieurs fois et je l'ai déjà vendu 2 fois, donc je l'achète en général à moins de 3 €, entre 1 et 3 €, et puis je le revends toujours un peu plus lorsqu'il se met à jouer. J'anticipe aussi que les Raptors ou les titulaires jouent énormément de minutes dans les matchs. Il va y avoir des joueurs au repos, il va y avoir des blessures, et donc Malachi Flynn, qui est une fine gâchette à 3 points et qui a déjà performé en fin de saison, je m'attends à ce que ça fonctionne de la même façon, et de la même façon, vu que c'est une carte qui vaut très peu cher, le risque est très limité. Et puis, une des dernières cartes, et peut-être la dernière carte que je vais vous montrer, c'est Quentin Grimes, qui c'est pareil, un tout petit bénéfice. Si je prends tous mes joueurs, donc j'ai investi 175 €, j'ai touché 242 €, soit un bénéfice de 38%, avec une super perf de 41 € sur Trey Murphy. Donc à chaque fois, j'ai été très raisonnable. J'ai jamais acheté de joueur au-dessus de 65 € et c'est là où du coup, je pense que par rapport à l'exemple de Nikola Jokic au tout début, on a un bénéfice à gagner et à jouer sur des joueurs comme James Bouknight que j'ai acheté 2 fois, Malachi Flynn que j'ai acheté 2 fois, et je vais vous montrer dans les prochaines vidéos comment je tire cette technique avec ces joueurs sous-cotés qui valent très peu et qui ont du potentiel. Donc abonnez-vous, likez cette vidéo si vous avez apprécié et à très vite. Salut!